C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de la psychologue et coach de vie Sylvie Boucher. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va bien. Je sais pas là, en ce moment ce qu'il fait pour les auditeurs, mais il fait tellement beau soleil ici. Il fait très beau ici aussi du côté de Saint-Rémy et aujourd'hui on va parler du R de PERMA, les relations positives. Mais oui, parce qu'en fait, les relations sont super importantes pour les gens. Un être humain, c'est un être social. On a besoin d'être entouré à des degrés divers. Hein? Il y en a qui sont vraiment bien quand ils sont toujours entourés, qui ont beaucoup d'échanges réguliers. C'est ceux qu'on va parler qui sont comme des gens d'équipe, là. Puis il y en a d'autres, eux autres, qui préfèrent avoir un peu plus de moments de solitude. Mais en même temps, la solitude ou le célibat, ça veut pas dire d'être isolé. On a tous besoin d'avoir des échanges positifs, hein, pas n'importe lesquels, positifs et enrichissants avec notre entourage. Les gens vont souvent le dire, hein, ce qui les rend heureux, c'est d'être entourés de leur famille et de leurs amis. Alors, c'est exactement ça que les recherches en psychologie positive démontrent. Alors, il faut être capable de bien s'entourer. Absolument, parce que sinon, la vie, elle est longue, plate et pénible. Et évidemment, tu sais, les chercheurs, ça reste des chercheurs. Hein? Alors, eux autres, là, une relation positive, il faut absolument qu'ils essaient de préciser et de spécifier. Ils sont même capables de mesurer qu'est-ce que c'est une relation positive et quels sont les impacts là, des relations positives sur notre état psychologique et physique. Et c'est quoi une relation positive? Ben, écoute, à la base, là, c'est une relation qui me satisfait. Si je suis pas satisfaite, les chercheurs diront ce qu'ils voudront, ça vient de régler son compte, elle n'est pas satisfaisante. Mais on peut dire aussi, en fait, qu'une relation, elle est positive quand c'est une relation interpersonnelle dans laquelle une personne va se sentir soutenue, appréciée, importante pour l'autre et évidemment socialement intégrée. Si tu as l'impression d'être le mouton noir de ta famille ou de ton milieu de travail, tu te sens pas bien. Les chercheurs, eux autres, sont allés plus loin que ça. Ils ont essayé même de dire, OK, c'est bien beau de se sentir excuse-moi, soutenu. C'est bien beau de se sentir soutenu, mais comment on peut évaluer le degré de positivité de la relation? Alors, ils ont vraiment cherché, et entre autres, on a un monsieur Gottman, qui est un monsieur qui s'est occupé beaucoup de couples. Lui, il aime beaucoup ça, les couples. Et au début des années 2000, ce monsieur-là, il a observé que le ratio d'échanges positifs comparé au nombre d'échanges négatifs, c'est ce qui permet de prédire si un couple va durer ou pas. S'il n'y a pas suffisamment d'échanges positifs, M. Gottman dit que le couple se dirige vers le divorce. Et c'est un monsieur qui est capable là, de prédire quel couple va divorcer avec un taux d'exactitude de 94% après seulement quelques minutes. Là, on aurait pu. Ce monsieur-là, évidemment, a fait beaucoup de recherches avant d'en arriver là. Et ce qu'il dit, lui, c'est que les couples heureux, ceux qui ont des chances là, que ça dure, ils ont un ratio de 5:1, c'est-à-dire 5 échanges positifs contre un échange négatif. C'est beaucoup d'échanges positifs, ça. Mais c'est bien parce que peut-être que les auditeurs qui nous écoutent vont peut-être être un peu plus conscients. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut dire quelque chose de négatif à notre amoureux, notre amoureuse, il faut qu'on trouve 5 choses positives à dire. Exactement. Alors, ça veut dire que avant de, c'est 5:1 pour les couples. D'autres chercheurs ont d'autres ratios, mais il reste que le principe de base est ça. Si tu as quelque chose de plate à dire, c'est mieux d'avoir de 3 à 5 fois plus de choses intéressantes et gentilles à dire. Parce que, évidemment, Gottman, lui, s'est occupé spécifiquement des couples, mais il y a d'autres chercheurs aussi qui ont essayé de voir comment ça fonctionne, dont Mme Fredrickson, dont on a déjà parlé, hein, quand on parlait de la théorie étendre et construire là, des émotions positives. C'est la même madame qui s'intéresse évidemment beaucoup à tout ce qui est positif. Et elle dit, je suis pas sûre 5:1, peut-être pour les couples, mais pour monsieur, madame, tout le monde, un ratio d'un minimum de 3:1, c'est quand même pas si pire. Donc, ça veut dire 3 émotions ou 3 échanges positifs pour chaque émotion ou chaque échange négatif. Évidemment, ce que dit, si le ratio est plus élevé, on parle à ce moment-là d'une relation qui est vraiment épanouissante pour les deux. Si le ratio est plus bas, là, on parle d'une relation languissante. Un peu ce qu'on avait parlé quand on parlait de santé mentale, hein, les mêmes termes reviennent. Alors, ce qui veut dire, effectivement, comme tu l'as dit, si tu as quelque chose de plate à dire, t'es mieux d'en trouver pas mal le fun à dire aussi.
Mais c'est bien parce qu'on va être un peu plus conscient, je pense, la prochaine fois qu'on va dire quelque chose de négatif à quelqu'un. Ben, je pense que c'est important parce qu'on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir. Des fois, là, une phrase ou un mot peut faire beaucoup de bien, mais des fois, là, on y pense pas, puis surtout ces temps-ci, on pense pas beaucoup, hein, on agit beaucoup, on est très pressé. Alors, ça peut avoir quelque chose d'assez néfaste comme impact. Et évidemment, si j'ai un impact négatif sur l'autre, ça se peut que l'autre me le retourne. Et c'est vraiment important d'avoir des relations positives parce que c'est pas juste pour le fun, quoique ça vaut la peine, juste assez pour avoir du fun, c'est vraiment une motivation suffisante, mais c'est pas juste ça, c'est que la qualité de nos relations a vraiment un impact sur notre santé. C'est pas juste de dire, moi j'ai beaucoup d'amis Facebook, j'en ai 500, c'est le fun la quantité, mais c'est vraiment la qualité. Et quand on a des relations positives avec notre entourage, ça a un impact autant sur la santé physique que sur la santé psychologique. Parce que d'un côté, là, le soutien social et les relations positives, ça permet à beaucoup de gens d'éviter la dépression et la solitude dans les moments difficiles. On fait juste penser à Noël ou à un mariage ou à notre fête. Ça peut être drôlement déprimant si on est tout seul là-dedans. Mais pour le mariage, on recommande d'être un minimum de 2. Mais il reste que juste 2 à un mariage. C'est plate. Et combien de gens dépriment à Noël parce qu'ils sont tout seuls? Alors, c'est important d'être bien entouré. On sait aussi, par exemple, que, bon, si quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de maladie grave, un cancer, la sclérose en plaques, n'importe quoi, c'est toujours mieux de gérer ça si notre entourage nous soutient. Parce que vivre ça tout seul, ça rend la chose encore plus pénible. La même chose avec les gens qui vivent un traumatisme. Les recherches sont très claires. Si tu vis un traumatisme, un accident, une agression, n'importe quoi, si la première chose qu'on vérifie, nous les psys, c'est est-ce que la personne a du soutien de son entourage, du soutien positif? Parce que si elle a du soutien positif, elle risque moins de développer un syndrome de stress post-traumatique. C'est quand même important, là, l'impact que ça a. Donc, les relations positives, elles nous permettent d'augmenter notre résilience, hein, notre capacité à rebondir après une situation difficile, puis ça diminue le risque de développer une pathologie psychologique, dépression, anxiété ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant, sans compter que c'est effectivement tout à fait le fun, là. Alors, ça aussi, c'est un bénéfice, là. Et ça me fait penser, Sylvie, tantôt qu'on parlait de gestes positifs, 5 pour 1 ou 3 pour 1. Et j'ai l'impression que les gens qui sont positifs, qui sont des gens dans la vie plus gentils, plus avenants, qui vont ouvrir une porte à quelqu'un ou qui vont juste faire tout simplement un sourire, ben ils vont également s'attirer ça à eux, là. Absolument. En fait, c'est ça, hein, c'est que il y a un double impact, dans le sens où si tu le fais, d'être gentil, tout ça, ça te donne quelque chose, mais en plus, tu t'en attires parce que, je veux dire, quelqu'un qui a la gentillesse de t'ouvrir une porte, c'est rare que quand tu le recroises, tu vas y ouvrir la porte d'en face pour te dépêcher de passer avant lui, là. Tu vas avoir la gentillesse aussi, tu vas apprécier cette personne-là, donc tu vas au moins lui faire un sourire. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Partager avec les autres, là, ça nous rend heureux, vraiment. Prendre soin des autres. Puis quand les gens disent « Ah, moi, j'aime mieux donner que recevoir », bon, moi, je suis très en faveur de recevoir, c'est même bien le fun, mais c'est vrai que donner nous fait vraiment du bien. C'est pour ça que le bénévolat fait autant de bien à celui qui le reçoit qu'à celui qui donne. On encourage beaucoup les gens à faire du bénévolat quand ils dépriment, là, pas dans la phase aiguë, mais quand après ça, ils commencent à aller mieux, on leur demande justement de penser aux autres et de faire des petits gestes. Ça les aide, ça les rend plus heureux, puis ça leur permet d'oublier un petit peu leurs choses. Et en retour, les gens les apprécient. C'est très, très enrichissant. Et je pense que tu as un petit défi pour nous cette semaine. Écoute, j'ai toujours des petits défis. Alors, cette semaine, j'en lance 2 en plus de ça. On ne rit plus, là. Alors, le premier, c'est effectivement assez simple. J'invite là, chaque auditeur à faire un petit geste gentil envers quelqu'un d'autre. Ouvrir une porte, faire un sourire, dire merci, laisser passer une voiture devant nous quand on est pris dans la circulation. Juste là de le faire. Parce que ça se peut que la personne nous dise merci, mais ça se peut que non. Juste faire une gentillesse et voir ce que ça nous fait. L'autre défi, lui, il est plus difficile. J'invite un peu ce que tu disais tantôt, hein, chacun des auditeurs à porter attention à la qualité de ces relations. Puis d'essayer d'évaluer là si les gens respectent le ratio de 3 échanges minimum, 3 échanges positifs contre 1 négatif. Au bureau, c'est peut-être un peu plus facile parce que d'habitude, on fait attention à la façon dont on parle à ses collègues. Hein? On se garde une petite gêne.
Mais avec notre conjoint ou nos enfants, là, vous allez peut-être vous rendre compte que le ratio n'est pas respecté, surtout en couple quand le ratio est de 5:1. Alors moi, je pense que c'est une belle piste de réflexion. Ben, merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Parfait. Au revoir.